Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture sur cette chaîne Quelque chose à vous lire. Comme vous avez pu le constater, depuis le 1er décembre, cette année, il n'y a pas de calendrier de l'Avent des contes pour tout un tas de raisons, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, je pourrais revenir vous proposer une lecture. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce recueil de nouvelles de Xavier Georgin, Bordure du quai, que j'ai trouvé vraiment très beau. Je vous lis la 4e de couverture, là où les corps hésitent, vacillent et parfois basculent. Des années 1980 à nos jours, à Rome en automne ou à Dieppe face à la mer, dans un théâtre de Berlin-Est, en caserne à Blois ou à Naples, sous le soleil de juillet, 13 histoires de solitude et de voyage, d'espoir et de rupture. Et c'est une très très belle écriture que celle de Xavier Georgin, très sensible. Et justement, cette question de la solitude y est vraiment d'une manière très touchante abordée. C'est cette solitude éprouvée au cœur du monde. Cette solitude de gens qui sont ensemble et pourtant qui sont seuls. On voit souvent réapparaître cette idée-là. Et puis c'est aussi le lien qui, malgré tout, réchauffe cette solitude, même si ce lien, par la distance de la vie, fait que parfois il s'étiole, qu'il ne se construit pas, que les personnes sont souvent enfermées dans le silence de leur propre vie, de leur propre douleur, de l'incapacité chronique de notre monde à parler, à dire les émotions. Et c'est, je trouve, vraiment très bien rendu dans ce livre. Je vais vous en lire un extrait aujourd'hui, l'une des nouvelles, probablement la plus courte, mais je la trouve très belle, justement par la simplicité du geste qu'elle décrit et l'universalité du lien que ce geste, qui justifie ce geste, en fait. Voilà. La nouvelle s'intitule « L'heure du ferry ». Avant de commencer, je vous remets à l'image le livre, l'auteur Xavier Georgin, Bordure du quai. Voilà. Et vous trouverez ce livre, c'est une auto-édition, malheureusement, parce qu'il mériterait tout à fait une édition. Et vous le trouverez, je vous mettrai en commentaire, enfin en tout cas dans la description de la vidéo, je vous indiquerai comment vous le procurer directement et très facilement. Ça peut être une très bonne idée pour les amis ou même pour soi de mettre ce joli recueil de nouvelles si humain sous le sapin. L'heure du ferry. Le ferry de New Haven s'apprête à quitter le port. On entend sa sirène et jette un œil sur l'horloge de la cuisine. Elle entend sa sirène et jette un œil sur l'horloge de la cuisine. Il est 16h55. Elle allume le four avec son briquet. Du placard à droite de l'évier, elle sort 4 œufs. Elle ouvre le frigo. Il est presque vide. Elle en sort le beurre salé et l'approche du four. Le ferry lance un second appel, il est 16h58. Du buffet, elle sort ce qui reste de sucre en poudre. Elle soupèse le bocal, puis l'agite pour décoller les parties sèches. Long appel du ferry, les vitres de la cuisine tremblent. Elle pose le sucre et les œufs sur la table, passe une éponge pour enlever les miettes, les cendres qui débordent du cendrier, les traces de sauce tomate du repas de midi, la toile cirée sent mauvais. Le ferry avance en grondant dans la rade. Elle monte la température du four et ouvre la fenêtre pour aérer. Une mobilette passe sur le quai, puis un camion-citerne. Elle referme brusquement la fenêtre. La chaleur du four amollit le beurre. Elle cherche la farine dans le placard et la trouve au fond du buffet. La boîte en carton a été mal refermée. La farine est agglomérée. Elle la tamise dans un salidier en verre qu'elle soupèse en prenant dans l'autre main le beurre. Tout s'équilibre à peu près. Elle ouvre la porte du four. L'aiguille du thermostat, couvert de graisse brûlée, donne 160 degrés. Le téléphone vibre sur la machine à laver. Message. Train en retard, je te tiens au courant. Bisous. En se penchant sur le four, elle lit 170 degrés. Elle allume une cigarette et ouvre l'enveloppe arrivée au courrier du matin. Trop de chiffres pour un décompte négatif, trop.
Avec l'index, elle suit la colonne des dépenses et la compare à celle des entrées. Celle des entrées ne compte qu'une ligne et la somme est dérisoire. Elle range le courrier au fond d'un tiroir du buffet. Le four est à 180 degrés. La cigarette au coin des lèvres, elle mélange les ingrédients avec une cuillère en bois, jette les coquilles d'œufs dans la poubelle sous l'évier avec la boîte de farine vide et met à tremper le bocal de sucre en poudre. Sur la porte du frigo, elle ajoute œufs, sucre, farine à l'interminable liste. Le téléphone vibre. Le train part de Rouen. Bisous. Elle se lave les mains dans l'évier et répond « À tout de suite, ma fille. Bisous » avant de beurrer un moule à manquer qu'elle remplit de pâte jaune et épaisse. Avec le pied, elle ouvre la porte du four et pose le moule sur la grille à mi-hauteur. Un œil sur l'horloge. Le gâteau sera prêt à son arrivée. À défaut d'autre chose, la maison aura pour l'accueillir une bonne odeur de pâtisserie. Voilà. Il y a un petit peu quelque chose de Carver là-dedans. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Merci Xavier Georgin pour ce très beau livre. À bientôt.